Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de proposer cette présentation consacrée au projet Lifranum dans le cadre de cette journée en ligne de la WAC 2023. Ce projet, qui nous tient vraiment à cœur, a mobilisé les laboratoires Marge et Eric des universités Lyon 3 et Lyon 2, ainsi que la Bibliothèque nationale de France. L'objectif du projet Lifranum, pour littérature francophone numérique, est de créer une plateforme en utilisant une archive web et de permettre des recherches par style littéraire. En fait, ce sont 2 archives web qui ont été produites, une par les chercheurs et une par la BNF, avec des méthodes un peu différentes. On vous en dira plus au cours de cette présentation. Tout d'abord, on reviendra rapidement sur les principales caractéristiques de la littérature sur le web. Nous présenterons ensuite les réalisations et travaux en cours du projet Lifranum. Enfin, nous aborderons la collecte menée par la BNF qui s'est appuyée sur l'outil Hive. L'objectif en testant un nouvel outil comme Hive, c'était d'explorer plus systématiquement le web avant le crawl et également d'améliorer la documentation de l'archive, ce qui peut faciliter sa réutilisation. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la littérature francophone sur le web? La littérature sur le web est une pratique d'écriture partagée aussi bien par des écrivaines et des écrivains amateurs que des professionnels. Ces personnes ont investi le web pour faire connaître leurs œuvres, créer une revue associative, participer à des ateliers d'écriture, échanger et souvent s'inscrire dans une sociabilité numérique. On parle bien d'une pratique sociale. Ces pratiques ont connu un essor durant les années 2000 avec l'arrivée des plateformes de blogging comme WordPress ou Blogger. Les textes sur le web semblent plus fragmentaires, ils sont plus courts et postés plus régulièrement. Certains auteurs donnent ainsi à voir le processus d'écriture. Ils peuvent aussi utiliser les possibilités offertes par l'image, le son, la vidéo pour enrichir leur publication et bien sûr investir les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter. Toutes ces possibilités contribuent ainsi à une plus grande interactivité. Autre caractéristique, il s'agit essentiellement d'une littérature d'anonymes, des auteurs identifiables par leur interconnaissance qui forment une sphère littéraire. On peut donc représenter ce web littéraire à partir de ces liens, comme l'avait fait la sociologue Valérie Baudouin. On a une sphère littéraire qui n'est pas parfaitement homogène, puisqu'on voit apparaître plusieurs profils, des éditeurs et des auteurs qui se servent essentiellement du web comme outil de promotion, et puis une blogosphère hyper connectée qui constitue un nouvel écosystème. On retrouve au centre de cet espace des auteurs comme François Bon. Ces auteurs ont un rôle structurant puisqu'ils vont à la fois contribuer à organiser le réseau avec des sites collectifs et continuer en même temps à écrire et publier en leur nom. L'Ifranum est un projet ANR 2019-2024. L'objectif du projet est de constituer une base de données sur ces pratiques d'écriture. Il s'agit d'un projet interdisciplinaire avec 2 laboratoires, des chercheurs en littérature, en sciences de l'information et en informatique. L'idée centrale est de constituer un ensemble de ressources scientifiques à partir de la production littéraire web, un corpus et une archive. Nous archivons le web littéraire à la fois dans un outil de conservation, ce qui est la mission de la BNF, mais aussi pour produire des fichiers WARC disponibles aux chercheurs. Notre archive web, produite par et pour les chercheurs, a l'avantage de nous permettre de tester différentes modalités d'indexation. Notre objectif est ainsi de proposer de nouveaux modes de recherche. C'est un point essentiel du projet. En analysant les productions littéraires grâce au machine learning, l'idée est aussi de faire apparaître des proximités d'écriture. Le projet est découpé en plusieurs phases ou objectifs. Tout d'abord, créer un répertoire en ligne pour identifier les auteurs et les sites et qualifier le type de lien qui s'établit entre eux. Une préfiguration déjà disponible sur le site Weblit. Des approches sociologiques ont déjà montré l'intérêt des réseaux pour structurer le domaine de la littérature numérique. On reprend cette donnée pour bâtir notre découverte d'œuvres en se basant sur la reconnaissance entre pairs comme marqueur de littérarité. Une production textuelle devient littéraire dans le cadre du web par la reconnaissance des pairs. Et cette reconnaissance se marque par des liens de type partage d'URL. Cette reconnaissance montre également des types de fonctions différents associés au projet. Des auteurs, des communautés, des espaces collectifs, des revues. Pour l'identification, nous avons mis en place une chaîne permettant de recueillir et structurer les URL d'une part, et de constituer un répertoire pour le crawl d'autre part. L'identification utilise la recherche avancée Google en structurant la requête de façon à ce qu'à la fois on obtienne les URL pertinentes en éliminant le bruit. Néanmoins, les liens et les formes de reconnaissance sont différentes en fonction du projet littéraire, et donc nous avons typé les projets par sorte de liens échangés. D'où 4 types de projets: individuel, collectif, éditorial et communautaire. Nous structurons donc les schémas en spécifiant ces différentes formes de liens.
Nous avons ensuite lancé notre collecte du web en utilisant le robot Eritrix, après une formation de prise en main proposée par la BNF. Nous avons fait un crawl simple et maîtrisable. Toutes les URL ont les mêmes paramètres de configuration. L'objectif principal est de ne pas trop s'éloigner des sites de départ et de produire un matériel utile pour l'analyse textuelle. La limite à 2 sauts à partir de la racine a permis d'éviter de recueillir des sites non souhaités. Et la profondeur maximale des crawls a permis de restituer la totalité des œuvres. On considère le projet littéraire web comme une œuvre dans la durée. Cette stratégie est également liée à l'idée que la littérature web est fortement inscrite dans un contexte construit par l'auteur, individuel ou collectif. Ainsi, un site d'auteur peut comprendre d'autres publications que des textes purement littéraires, des opinions politiques, questions de société, etc. Mais ils font partie du projet littéraire web. Le crawl s'est bien passé, nous avons installé une SolarWebAC sur place pour permettre la consultation de l'archive web. Pour nous, il s'agit avant tout d'un corpus de travail. Cependant, nous avons rapidement été limités par le format Work. Pour travailler sur le texte et commencer le machine learning, nous avions besoin d'un corpus massif et propre, ce qui est difficile à produire à partir des Work et les outils actuels. Nous avons donc utilisé les API des plateformes de blog comme WordPress pour continuer à avancer. Le corpus complémentaire a été élaboré par Eric à partir des API de WordPress et de Blogger, de façon à disposer de données propres pour une analyse automatique utilisant BERT. Cet outil de calcul repose sur une analyse vectorielle récupérant les structures de la langue sur des données massives. La stratégie d'indexation repose sur le constat que les catégories usuelles de la classification littéraire, romans, poésie, nouvelles, etc., ne sont guère pertinentes ici. Par ailleurs, l'unité d'indexation auteur-œuvre fonctionne mal aussi. C'est donc une indexation sans langage contrôlé préalable. Une part de l'objectif consiste justement à construire son langage documentaire. Deux stratégies complémentaires ont été suivies. Une stratégie supervisée où l'on demande à l'outil de retrouver certaines formes grammaticales, par exemple les connecteurs argumentatifs et les verbes, de façon à caractériser les types discursifs et les positionnements de discours. Ensuite, une stratégie non supervisée où l'on cherche à faire émerger des tendances à partir d'une vectorisation systématique de l'ensemble des marqueurs lexicaux et grammaticaux. L'indexation permet des recommandations liées à des traits communs, de type de discours, de portée revendiquée et de forme, ou au contraire à des ruptures entre les textes. Par ailleurs, la stratégie d'indexation repose sur des observations de pratiques de chercheurs, pour lesquelles la navigation par proximité constitue un aspect essentiel de la consultation. Pour la Bibliothèque nationale de France, il était important de créer une archive web en relation avec ce projet. Le premier objectif, c'est évidemment celui de la conservation pérenne. Il faut savoir que la BNF collecte déjà les pratiques d'écriture à travers deux collectes régulières, celle du département littérature et art et la collecte des journaux personnels, une collecte projet lancée en partenariat avec l'Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique. Il était donc intéressant de comparer les données du répertoire Weblit et celles de la BNF. Les bibliothécaires ont souhaité en effet ajouter des sites qui leur étaient connus, mais n'apparaissaient pas dans les données de l'IFRANUM. Nous avons aussi voulu tester une exploration plus systématique du web en utilisant l'outil Hive. Hive est un outil de cartographie du web développé par Sciences Po. Plusieurs choses dans cet outil ont été utiles au projet. La possibilité de définir le niveau de l'entité web sur laquelle on travaille, la possibilité d'ajouter des tags, la possibilité de lancer des itérations pour explorer les liens sortants de l'ensemble des sites sur lesquels on travaille. L'idée initiale était donc d'utiliser Hive pour voir s'il était possible de découvrir de nouveaux sites littéraires plus isolés grâce à une exploration plus systématique des liens. Une autre problématique que nous souhaitions anticiper était celle de l'indexation. Nous souhaitions produire une archive qui ne soit pas trop volumineuse pour qu'elle puisse facilement être indexée en plein texte par la bibliothèque ou de futurs utilisateurs. L'idée est venue de crawler séparément les sites et blogs littéraires d'une part, sans laisser la possibilité au robot de sortir du site grâce à des règles précises, et de collecter dans un second temps des URL que nous souhaitions ne pas indexer en plein texte, mais qui nous semblaient importantes pour la cohérence de l'archive et la navigation. Par exemple, des pages sur le site d'un festival littéraire ou un site d'éditeur qui pourraient apporter des informations utiles sur un auteur. Finalement, Hive nous a aidés à répondre à ces besoins. Nous avions réalisé un premier test à partir des blogs hébergés sur WordPress avec un résultat assez concluant, c'est-à-dire que 10 à 20% des sites découverts
relevé de la littérature web et n'avait jamais été identifié ni par la Bibliothèque nationale ni par le projet Lifranum. De même, les équipes ont traité à la fois de manière manuelle et de manière massive les liens découverts que nous souhaitions collecter séparément pour ne pas avoir à les indexer. Le résultat de ce travail est satisfaisant puisqu'il a permis de tenir nos objectifs. La collecte finale fait moins d'un téraoctet. Elle est très complète puisqu'elle a été élargie grâce à Hive, permettant aussi d'évaluer l'intérêt de l'outil pour des collectes projets. Cependant, on doit bien noter que c'est un travail qui demande un fort investissement. 5 personnes ont été mobilisées au mois de juin avant le lancement de la collecte. Et il a aussi fallu gérer les imports et exports de masse dans Hive avec des scripts, puisque l'outil servait aussi de base de travail. A contrario, l'outil a fait gagner du temps en aidant à préparer les configurations techniques de collecte. On avait par exemple une idée du nombre d'URL que nous récolterions par site, par blog ou une vue générale par plateforme d'hébergement. Au final, la BNF a donc collecté un peu plus de 1000 sites et blogs. Si le corpus initial Lifranum reste majoritaire avec 72% des sites de départ, on a tout de même un enrichissement complémentaire intéressant de 15% pour les ajouts qui proviennent de la base de travail de la BNF, c'est-à-dire BC Web, et 13% qui ont été découverts grâce à Hive. 20 000 pages web ont été collectées en plus. Ce sont des pages non littéraires, mais accessibles dans l'archive et qui peuvent présenter un intérêt pour la navigation. L'étape suivante pour la BNF, c'est l'indexation de cette archive pour permettre une recherche plein texte. En définitive, nous proposons 3 types d'objets différents. Un corpus de recherche correspondant au crawl Lifranum et qui contient tous les matériaux de recherche associés, notamment les schémas XML d'identification, les visualisations Hive, les données de comparaison. Ces données font partie intégrante du corpus parce que nous considérons qu'il s'agit de données scientifiques pouvant être exploitées. Ensuite, un corpus textuel d'appoint constitué à partir des API. Le problème de l'utilisation de données WAR pour l'analyse automatique n'a pas été résolu. Enfin, l'archive. Nous insistons encore sur la complémentarité entre les deux phases de la méthodologie. La première permet d'améliorer les résultats de la première. Sur les 1000 noms d'auteurs, l'analyse Hive a permis d'en ajouter une centaine. Les deux analyses de réseau, schéma XML et Hive, sont différentes mais complémentaires, et l'indexation via le corpus de travail de Eric sera reliée au corpus général. Mais surtout, ce corpus constitue un outil pour caractériser des formes et des expressions littéraires nouvelles, jusque-là étudiées de façon parcellaire, et sans l'aide de la systématicité permise par le corpus. Pour la Bibliothèque nationale de France, il s'agissait d'une expérience très enrichissante. Cette archive du web littéraire pourra être utilisée pour d'autres projets de recherche ou de médiation. Je voulais souligner l'aspect collaboratif de cette collecte et la participation de Christian Cotte à la phase de travail que nous avons menée avec Hive. Nous resterons évidemment en contact pour suivre la fin du projet, notamment l'exploitation des jeux de données et de modèles de langage. Nous pensons que ce type de recherche permettra à terme d'améliorer la découvrabilité pour ce type d'archives thématiques. Pour terminer, nous aimerions remercier tous les participants au projet, des équipes des laboratoires Marge, Eric et de la BNF. Et pour les équipes lyonnaises, particulièrement Lorraine Feuger, ingénieure de recherche, pour l'équipe Eric, Julien Velsin, et pour l'équipe Marge, Gilles Bonnet et Fanny Mézard. Pour la BNF, Christine Génin, Kevin Locoduno, Julien Stark et Clara Wiatrowski. Merci.